Et si Doudou il se cassait une cheville? Attention là, c'est vachement bas. Hein. Donc du coup on remplit les bouteilles de gaz françaises. Doudou épopée. Le GPS il annonce presque 1 heure pour 37 km. Bernard avec le camion de Doudou il a accroché une voiture. Et là commence une embrouille monumentale. 10 personnes autour de nous à faire du forcing pour nous dire mais si tu payes... Petite montagne direction la Bosnie. Et on a commencé à apprendre nos mots. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tu t'ennuies dans ta vie de nomade. Et oui, parce que comme on s'ennuyait, qu'on était sur un coin vraiment trop bien avec la rivière, c'était trop beau, c'était tellement bien, mais tellement bien, qu'on s'est dit on s'ennuie. Et si Doudou il se cassait une cheville? Pas cassé, Peut-être pas cassé, non, on n'en sait rien pour l'instant. Résultat, on abrège notre super petit coin, on abrège aussi tout court pour l'instant. Direction l'hôpital de Yaïsé. Mais tout ça c'est dans la vidéo. D'abord il va y avoir plein de petites choses. Et puis à la fin on vous montre tout ça. On est ici chez un petit papy qu'on a rencontré il y a 3 ans. Et on était venu avec le 4x4. Et alors là maintenant il faut rentrer avec les camions jusqu'au bout. Hop là. Ah, une belle place là. On attend les routards en fait. Alors on va mettre tous les camions en long de la rivière. On va avoir un coin juste magnifique. On va rester là 2 jours. J'ai filmé vraiment vite fait l'arrivée avec le téléphone, mais j'étais pas prête à filmer. Donc voilà, je vous montre. Alors on est installé ici. Donc ça c'est un terrain privé qui appartient à un petit papy. Ici il y a donc la rivière, donc c'est super sympa. On peut pêcher. Et nous on est installé ici. Voilà barbouille. Voilà barbecouille. Et on attend les routards. Donc on a sorti, alors Franck a déjà sorti la canne à pêche. On a sorti les canoës, enfin au moins un pour pouvoir aller se balader. Et puis voilà. Cet endroit c'est vraiment un lieu de paradis. On avait passé déjà quelques jours il y a 3 ans, mais alors c'est toujours aussi bien. On est tranquille, on est tout seul. C'est super bien. Et comme il fait beau, oh là là, un micro rayon de soleil, sortez les planches. Ça c'est quand même super après ça. Ouais. Bon, la plancha de PMU, Ouais. ça vient de chez PMU. Ouais, alors c'est C'est pas de la grande qualité quoi. je crois qu'il Elle brille un peu. faudra acheter une vraie plancha. Hein. Parce que là c'est... Alors après elle fait le job. Hein. Oui, mais là, enfin, Elle fait le job, mais c'est vrai qu'avec la chaleur elle se défend un peu. Quoi. c'est ça. Mais en attendant, ça cuit bien. Ça cuit. Hein? Bon alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo? Eh ben, il va y avoir rien du tout parce qu'on n'a pas filmé. Ah, bon, ben on va tenter de filmer demain. Hein? Ici, il y a un petit chemin pour se promener ou pour pêcher. Il y a des pontons un petit peu partout. Voilà, il y en a un là, par exemple. Où est-ce qu'on voit bien? Je sais pas parce qu'il fait presque nuit. Alors ici, il fait nuit très tôt, très tôt. Voilà, à 8h, c'est fini, il fait nuit. Donc, alors il fait aussi jour très tôt. On a profité des copains parce qu'ils s'en vont demain, qui sont juste de passage. Donc du coup, on n'a pas vraiment filmé. Ce soir, on se fait un dernier barbecue tous ensemble. Et puis demain les routards ils reprennent la route. Et nous, on est un peu bloqués ici. On est un peu bloqués ici parce que notre cher ami Doudou, il a voulu se croire jeune et faire des pirouettes. Il s'est cassé la figure de son escalier. Et du coup, il s'est foulé la cheville. Puis il fait sa tête de mule. Je vais rouler. Bah oui, bien sûr, avec une cheville qui est comme ça, tu vas rouler. On essaie de lui dire, bah non, on va pas rouler. On va rester là. Tranquille, on est bien, on est au bord de la rivière. Et puis on va attendre que ça passe. Il est un peu têtu quand même. Donc on verra demain. Si ça se trouve,
demain, on visite les urgences bosniaques. Sinon, je vous montre de l'autre côté. Vous avez vu face au camion, je vous montre de ce côté-là. On est super bien installé et nous, on se réveille le matin. Vu qu'on a notre lit qui donne ici, là, on se réveille le matin avec vue directe sur la rivière. C'est juste magnifique. Ah, le poulet, il cuit? Ouais, Tu l'as retourné? Sinon, petite blagounette, on est tombé en panne de gaz et on est venu demander ici à la station-service s'ils avaient du gaz. Et il nous a dit, ah non, 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 faut aller à la grande ville. Ah, bon, bah allons à la grande ville, on aura peut-être du gaz alors. Sinon, cette route, vous allez voir, elle est vraiment belle. Attention, là, c'est vachement bas, hein. Il va se détendre, l'autre derrière, il veut doubler là comme un fada. Ouais, elle va doubler, c'est merde. Et en fait, il veut doubler derrière le camion, mais il peut pas parce qu'il y a un autre camion devant. Et puis c'est plein de virages, je vois pas pourquoi il veut doubler ici en fait. Il est défoncé. Je le vois assez bien qu'il va doubler, il va vouloir se caler entre Gribouille et nous. Ça fait une ligne blanche. Non mais ils s'en battent les couilles, il y a une ligne blanche. Ouais, c'est clair, hein. Ça il s'en fiche qu'il y ait une ligne blanche. Hein. Ah, je me dis, on est à 10 km d'arrivée, on va pas nous casser les pieds maintenant là. Aïe aïe aïe. Il y a vraiment des dangers partout hein, pour conduire. Hein. Il y en a, ils sont vraiment fadas. Hein. Et il va vouloir doubler là, non? Ouais, il se démerde. On a intérêt. Ouais, il veut doubler à 36 km derrière, alors ça va être compliqué. Ouais, puis il prend son mal en patience. Et ça va, tranquille. Je suis en train de penser, on vous a même pas dit qu'on a récupéré Gribouille. Ouais. Et non, du coup, Ah en non, fait, il fallait un chauffeur. Non, en fait, Bernard et Florence, ils étaient en Serbie en balade. Et puis ils étaient pas loin, alors je crois qu'ils avaient très envie d'arriver vite. Ah bon, on va filmer le petit pont en discutant, c'est sympa. C'est joli, hein? Petit tunnel là, ouais. Pas pont, le petit tunnel, pardon. Hein. Magnifique. Super beau, je m'en souvenais de cette route. Hein. Et oui, donc du coup on a récupéré Bernard et Florence, puisque du coup comme Doudou il s'est blessé, c'était pratique d'avoir un autre chauffeur poids lourd, puisque bah oui, il nous manquait un chauffeur pour déplacer le camion de Doudou. Donc Bernard il a pris Barbecouille, Florence elle a Gribouille et nous on est au milieu. Wouh! Ah, avec les feux c'est mieux. Oh, ça freine devant. Aïe aïe aïe. La route est belle, hein? La route est vraiment belle. Très très sympa. Bon allez, on est presque arrivé, il nous reste 10 km. Mais elle est éprouvante cette route, hein. Bernard il doit être un peu stressé derrière. C'est pas forcément possible partout, donc je vais le filmer. Ici c'est possible, la dame elle est même venue contrôler là, de la station. Donc du coup on remplit les bouteilles de gaz françaises. Ouais. Il faut payer pour faire la deuxième. Ah. Il faut faire une. Ok, ok. Bah, je vais aller payer et tu fais la deuxième. Au-dessus des cascades, ça va être sympa. Oui, mais non, j'irai pas faire de la tyrolienne. Oh, mais non. Non, mais non. Au-dessus des cascades, là, tu passes. Oui, mais non. On a profité de cette petite éclaircie pour aller faire un petit tour. Oui, il y a une micro-éclaircie et du coup, on a saisi l'occasion parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a plu, il a plu, il a plu. Il en faut aussi, hein. Il en faut aussi. Mais du coup, dès qu'il y a eu un petit rayon de soleil, on dit, enfin rayon de soleil, c'est un bien grand mot, dès que la pluie s'est arrêtée. Là, on arrive au-dessus des cascades de Yaïs. Donc en fait, là, ça tombe. À voir si on descend voir les cascades ou pas, je sais pas, on va voir avec les filles et Yo-Yo, parce que Bernard, du coup, lui, il est resté à Gribouille. Les enfants n'avaient pas envie de sortir. Et puis Doudou, notre pied cassé, pour l'instant, il n'a pas de béquille. Donc monsieur pied cassé, il a dû rester enfermé dans son camion, le pauvre. Et comme nous on n'est pas solidaires, on est venu se promener. Ah, regardez.
on a perdu Yo-Yo, encore. Plein de bouteilles en plastique. Est-ce que tu peux arrêter d'aller dans tous les chemins et les trucs que tu vois? Ah, vas-y, viens, on va descendre. Avec tous les outils qui sont accrochés. Tu mets ton vélo et Bon, elle marche Si, elle marche. plus. Ouais, mais elle est cassée. Ah, c'est dommage. C'est super bien. Pour Et les il y a une vélos. prise là. Et là, il y a une prise. Et c'est super bien. Bon. Allons par ici et regarde, Alice n'est pas là. Et elle demandait l'autre jour Les glaces. où est-ce qu'on a mangé au resto et en face les petites glaces. Vas-y. Ici. Le glacier là, il est trop bon. Et ici le petit resto qui est là, tout petit là, ici, là, et ben il est trop bon aussi. Là, c'est joli ici, c'est mignon. Ouais, t'as vu hein le glacier. Bon alors, Yaïsé, c'est une ville qui est touristique. Hein. Qu'on se l'entende bien, Ouais, Yaïsé ouais. c'est Ça touristique, vaut le détour quand même. mais c'est assez sympa. Ça vaut le détour. Et dans le genre qui est touristique, voire plus même, je pense que Yaïsé c'est Trébigné, qu'il faut absolument voir. Il ne faut pas passer en Bosnie sans aller à Trébigné. On s'est dit qu'on allait venir au restaurant pour fêter la cheville cassée de Doudou. Et là, la bande, c'est moins drôle. Allez, saute. Derrière, sur les canapés. Bien, je peux filmer une fois qu'on a fini de manger, c'est pas mal hein, aussi. Hein. Mais sinon, c'était très très bon. Hein. Moi, j'ai mangé toute mon assiette. Moi, j'ai mangé toute son assiette aussi. Voilà, tout à fait. Et t'as fini mon assiette? Pas moi. La mienne aussi. Bah moi j'ai tout mangé. Tout. J'ai rien laissé, t'as vu? Regarde. Nickel. Nettoyé, nickel. Yuyu aussi, il a tout mangé. Il a même pas voulu finir mon assiette. Il a refusé catégoriquement. Non, c'était ton pain. Vous ne trouvez ton pain. Ah non, c'était pas le pain que je voulais te refourguer, c'était l'assiette. Mais c'était très bon. Mais très copieux. Après, il a dit le mot magique, c'est-à-dire dessert. Oh, waouh, regarde. Attends, je vais donner une pièce. Tu veux une glace, toi? Après avoir bien mangé au petit resto du bingo, c'est reparti. The Doudou épopée. L'épopée d'un doudou bancal. On va faire une nouvelle Eh, vidéo. il faut qu'on lui trouve des béquilles. Hein. Je vais filmer avec ma petite Flo-Flo. Bah ouais. Elle est encore là. Encore, toujours les mêmes. Il y en a marre, ils n'arrêtent pas de nous suivre. Hein. On les stalk, on les suit à travers l'Europe. On est revenu au petit restaurant où on n'a pas filmé hier. Mais aujourd'hui, on va filmer. Alors, c'est pas exceptionnel, mais par contre, Mais il faut qu'on vous montre. je suis fan. Oh, la taille de la pizza. Une part, elle fait ma main. Une part, c'est une main. Elles sont géantes, les pizzas. Non, mais ça a 16 ans. 16 ans, les gars. J'avais pas du tout prévu de filmer la route. Mais je me dis que peut-être ça vaut le coup de la filmer. Quand avec la tablette. le GPS, il annonce presque 1 heure pour 37 km.
peut-être laisser tourner le camion. Ah bah c'est bon. Ça va. Ça va. C'est pas une petite route de... Ah non, c'est pas une petite route, non. Une petite route de montagne. C'est pas une petite route, mais elle est limitée à 30. Un virage là, Mais après, la vue est belle. Oui, bon, elle est limitée à 50. Ah là, oui, non. Tu peux doubler. Non, tu peux plus. Ah si, tu peux. Si, tu peux doubler. Tu pouvais pas, mais tu peux. Maintenant, Tu peux, Nemo, mais tu peux pas. ouais. Bah, après, faut avoir envie, hein. On est aujourd'hui dans une ville dont le nom m'est inconnu. Jablanica. Comment? Jablanica. Ah ouais? Jablanica. Il n'y a pas d'accent, donc ça doit être K. Jablanica. Bon bah voilà, ici en fait il y avait une voie ferrée qui passait et qui pendant la guerre a été démolie. Donc là on va aller voir le pont en fait de la voie ferrée. Oui mais c'est pas la voie ferrée entière qui a été démolie, c'est le pont. Oui, le pont, parce qu'à l'époque, la voie ferrée devait passer là en travers. C'est ça, et peut-être voir si on peut descendre parce qu'a priori il y a une passerelle et ça nous intrigue cette passerelle qui descend le long en fait. On va peut-être essayer d'aller voir quand même, non? Peut-être aller voir. Voilà, et bon il y a les canons et puis là derrière là-bas il y a le petit musée. Donc on va aller voir le musée, mais le musée a priori on n'a pas le droit de filmer donc on verra. Tu l'as vu comme ça là, normalement? Attends, tu m'as donné tous tes objets. Là, normalement, il faut regarder comme ça, là. Tu Tu m'as donné tous tes Oui. objets. Et t'en avais Les enfants ils sont à fond, ils s'y croient. Hein. T'en avais combien? T'en avais combien, papa? Ça y est, Alice elle a craqué, elle dit c'est le train pour aller à Poudlard. Mais t'es trop grande toi pour aller à Poudlard. Je ne sais pas si vous entendrez bien parce que je suis désolée, j'ai pas pris la caméra vu qu'on n'a pas le droit de filmer dans le musée. Et j'ai pas pensé qu'on allait aller voir avant le pont, donc du coup bah, j'aurais pu filmer correctement, je suis désolée. Alors on n'avait pas bien compris, c'était pas les photos qui sont interdites, mais le flash. Ah ouais. En fait, on voit bien là que le pont, il allait de là jusque là en fait, complètement de l'autre côté. C'est très intéressant parce qu'ils expliquent vraiment ici. Alors ça paraît pas de l'extérieur, on s'est dit il y en a pour 5 minutes. Mais au niveau des explications, bon ça c'est intéressant pour les enfants qui se sont déjà barrés. Il y a vraiment toutes les explications sur ce qui s'est passé, comment ils ont libéré l'ex-Yougoslavie, en tout cas sur cette partie-là. On est garé sur ce petit parking qui est pas du tout classe, mais alors vraiment pas du tout. C'est pas ce qu'on pouvait espérer de mieux et je vais vous raconter comment on a atterri là et pourquoi la journée d'hier s'est vraiment très très mal passée. Hier, on a pris la route pour aller voir un musée. Alors la situation elle est un petit peu compliquée dans le sens où Doudou il a le pied cassé, donc ça c'est ce que vous avez pu voir un petit peu au niveau de l'avancée, mais on vous a pas montré les urgences et tout ça, hein. Voilà. En fait, il a la malléole cassée. Donc ça complique un petit peu les choses puisque du coup, on n'a pas assez de chauffeurs poids lourds. Alors j'ai déjà eu les messages sur Instagram, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs permis, etc. Oui, alors oui, en effet, c'est bien d'être plusieurs à avoir le permis. Après, bon, c'est des choix. On va dire qu'il y en a qui ont envie d'avoir 2 permis et de payer 2 permis pour conduire une fois tous les 5 ans. Et c'est louable, voilà. Et puis il y en a d'autres qui en effet, comme nous, n'en ont pas. Et puis quand il y a un souci, on attend. Voilà, on attend parce que finalement, une jambe, un pied cassé, n'importe quoi, ça dure pas 8 mois. Et puis au pire, dans 2 mois, c'est fini. Voilà. Ce qui complique les choses dans leur cas à eux, c'est qu'ils ont une date de retour. Et donc ça complique les choses puisqu'ils travaillent.
bientôt et qu'il faut absolument qu'ils soient rentrés pour cette date. Donc du coup, ils peuvent pas se permettre de se dire on reste posé pendant 2 mois et on attend. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est encore dans l'incertitude, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va pouvoir conduire d'ici 15 jours par exemple, ou est-ce que pas du tout? Ça c'est un grand mystère pour l'instant, ou est-ce qu'il va falloir qu'on s'organise pour trouver quelqu'un pour remonter leur camion de la Bosnie jusqu'en Normandie. Ou est-ce que... on ne sait pas. Là, pour l'instant, c'est un mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'il a le pied cassé et que c'est pas évident. On n'a toujours pas... Ça fait maintenant 3 jours, je crois, et on n'a toujours pas trouvé de béquilles dans le pays. Voilà, pas en tout cas dans les zones où on est. Donc on va se rapprocher d'une encore plus grande ville pour essayer de trouver ça et pour essayer d'arranger son plâtre. Parce que son plâtre, le petit hôpital où on était, ils ont fait un demi-plâtre. En fait, donc son pied qui est cassé bouge. Je suis pas médecin, je suis pas sûre qu'il y a un grand intérêt d'immobiliser partiellement une fracture. Il y a peut-être quelque chose que je saisis pas dans l'intervention. Mais voilà, donc c'est assez bizarre parce que du coup c'est pas agréable non plus pour lui. Voilà, donc ça c'était la part pied cassé. Deuxième péripétie de la journée d'hier, on vous raconte. On part donc de Yaïsé, tranquillement, cool, on fait une route de montagne absolument magnifique. Sublime, un petit peu comme la première que vous avez pu voir puisque c'est toujours la même descente, c'est juste qu'on avait fait un stop entre en quelque sorte. Et on continue cette route et on se dirige vers un musée. Voilà, le musée que vous avez vu, ce fameux musée. Comment dire, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. On était un petit peu fatigués, je crois. En fait, quand on arrive ici, donc il y a une route toute droite et à un moment donné, il faut tourner sur la gauche. Donc nous, on est passé, ok, pas de problème. Et on entend au Toki, on entend Doudou qui nous dit quelque chose, mais on comprend pas. On continue, on lui dit qu'est-ce qui se passe, répète. Il répète pas, donc on s'est dit c'était une connerie, c'était voilà, parce qu'on dit aussi beaucoup de bêtises quand on rigole au Toki, on se marre un petit peu. Et en fait, on avance, on se gare sur le parking qui est genre à 600 ou 700 mètres du moment où on a entendu Doudou au Toki. Et puis, je regarde sur map, la position de Bernard, elle bouge pas. Ok, c'est bizarre, ils n'arrivent pas. Donc avec Yoli, on dit aux enfants, vous montez dans Barbouille et puis nous, on va voir à pied. On va voir à pied. Et en fait, Bernard, avec le camion de Doudou, il a accroché une voiture qui en fait était en stationnement. Enfin, en stationnement. De toute façon, je vais vous montrer les photos. Vous allez voir, hein, avec les photos, on voit un petit peu mieux. En fait, il y a un feu et la voiture, donc, elle est arrêtée au feu pour tourner, du coup, ou pour tourner à droite ou à gauche, peu importe. Mais elle est arrêtée. Et quand Bernard, il tourne, il accroche cette voiture au niveau de la roue arrière du camion de Doudou. Bon, la voiture, elle a pas grand chose, honnêtement. Bon, le camion, il a rien, autant vous dire que le camion, il a un frottement de pneus, quoi. Elle a une petite rayure. Et la voiture, elle a une rayure sur le capot, elle a un clignotant cassé du phare. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle a. Ne pas se fier aux photos, parce que quand on voit les photos, on a l'impression qu'il y a un coin sur la portière et tout ça. Sauf que absolument pas, c'est pour ça qu'on a bien pris les photos tout de suite aussi. On prend les photos, ils disent au gars, de toute façon il n'y a pas de problème, on est assuré, machin, etc. Non, j'appelle la police, Ok, pas de problème, à la rigueur, tant mieux, au moins c'est le mieux, voilà. La police arrive, et c'est là que commence l'embrouille en fait. C'est que la police arrive, on sort les constats, machin, on dit non, pas de problème, assuré, machin, Et là, le gars de la voiture, il fait venir le policier, il lui montre la portière et il lui montre que la portière, elle accroche, puis que c'est enfoncé là et que le petit clignot sur le côté, il est cassé. C'est quoi cette embrouille Bon, nous, on avait fait des photos, ok, bon, jusque-là. En plus, la voiture, si on voit bien sur les photos, elle dépasse la ligne blanche. Ça n'excuse en rien, attention, hein, la faute est à Bernard quand il a tourné, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il dépasse de la ligne blanche.
Donc il n'est pas en tort, mais enfin bon, il n'est pas non plus clair. Bref. La police nous fait tous garer sur le côté, on se gare tous sur le... Enfin tous, nous on n'était pas là, mais Bernard gare le camion sur le côté, Florence, et donc la voiture de ce monsieur. Et là commence une embrouille monumentale, en mode, il faut que tu payes les réparations. Ouais, mais je suis assurée en fait, donc on remplit un constat, on appelle l'assurance, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, mais reconnais ta faute et tu payes ils nous disent, reconnais ta faute et tu payes la réparation. Bah, en fait, on va faire un constat, en fait. C'est pas nous qui allons dire j'ai tort, machin, etc. On remplit le constat. En plus, les deux sont pas totalement d'accord, puisque, en fait, la voiture, elle était au-delà de là où elle aurait dû être. Donc oui, Bernard est en tort, mais la voiture est aussi en tort, elle dépassait de là où elle devait être en fait, tout simplement. Bref, donc il y a des accords, et donc comme on redit à la police, tu connais la loi, chacun remplit sa partie du constat, c'est l'assurance qui ensuite va gérer, de toute façon il n'y a pas de problème en fait. Mais à chaque fois, ils reviennent sur le fait que oui mais paye. Et on leur dit mais non, on ne va pas payer, c'est l'assurance qui va payer. Et ils insistent. Et je vous assure, on se retrouve, mais je pense, à pas loin de 10 personnes autour de nous à faire du forcing pour nous dire, mais si, tu payes. Et ça a été très, très fatigant, très éprouvant. Ça a duré près de 2 heures, je crois. On a passé près de 2 heures pour faire un constat quand même, hein, pour une voiture qui roule très bien. Elle a rien, la voiture, elle est repartie, elle a une rayure. Et ce qui est rigolo, c'est quand on voit l'état de la voiture... T'as envie de dire, mais t'es sérieux en fait, elle a une rayure. Et c'est pas un problème, on n'est pas contre le fait de payer les réparations, c'est pas ça. En revanche, on paye des assurances et l'idée c'est de pas céder non plus à cette corruption-là en fait. C'est juste ça, c'est dans l'idée de ne pas céder à la corruption. Voilà. Donc, bref, on a subi pendant 2 heures un espèce de truc, c'était tu vas payer. Et puis en fait l'assurance, on s'en fout un peu, juste tu payes quoi. Bah non en fait, on va pas payer, on a des assurances. Et on a fini par appeler Hussein à Biatch en lui expliquant ce qui se passait et tout ça, que la police nous faisait des menaces en disant tu vas aller au tribunal. Allez, ils nous ont fait sur le traducteur, ils nous ont dit tu vas aller au tribunal, machin, etc. Hussein, il a appelé, il a pris la police au téléphone. Il lui disait non, assurance, machin, tout ça. Il lui disait, on entendait. Et puis à un moment donné, le ton il est monté. Après, le gars de la police, il nous a dit ok, no problème. Ah bah non, il n'y a plus de problème, dis donc. Ok, et on a fini par réussir à faire juste ce constat et à partir, et puis point, voilà, après c'est les assurances qui vont gérer, quoi. Mais c'était super fatigant et je comprends qu'on finisse par céder et qu'on donne de l'argent à la police en désespoir, en disant bah ok c'est bon, vas-y tiens, je te donne ton argent et c'est bon, on n'en parle plus parce que ça a duré l'histoire, mais 2 heures, c'était interminable. Voilà, bref, c'était notre grande aventure d'hier. Il fallait qu'on vous raconte ça. Ça peut être très très éprouvant, hein. Franchement, alors oui, bien sûr, je n'ai pas de vidéo à proprement parler de l'accrochage. Je vous montre la petite vidéo là de Bernard qui là, on voit accroché, mais sans plus en fait finalement, puisque c'est la dashcam. Mais c'était très 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 éprouvant. Voilà. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, hein. Comme je vous dis, c'était déjà assez éprouvant. On se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous assure, on ne vous oublie pas, on va vous parler des changements de projet. Voilà, des changements de projet, des avancées, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête et pourquoi on a mis Barbouille en vente. Je vous rassure, parce que on n'a pas pensé au fait que certains pourraient s'inquiéter. Tout va très bien. Voilà, juste on est dingue et on n'a qu'une vie, et ça, alors dingue peut-être pas, mais on n'a qu'une vie en tout cas, et on vit pour nous, et comme on en a envie tout de suite, voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, et je vous assure, on vous en dit un petit peu plus. Pas tout, mais un petit peu plus. Allez, on vous embrasse, et on vous dit à bientôt.